Méditation du 24 février. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Homme au cou raide, ainsi au concis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Acte 7, verset 51, version Louis II. L'effusion du Saint-Esprit avait eu lieu. Les disciples qui avaient participé à cette merveilleuse bénédiction se sont dispersés dans toute la ville de Jérusalem pour partager la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. Parmi eux se trouvaient les diacres nouvellement nommés, dont Étienne qui, rempli de la puissance de l'Esprit Saint, a prêché avec ardeur les signes que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu que les Juifs avaient rejeté et crucifié. Ne pouvant plus entendre ces paroles, ses auditeurs lui ont crié de se taire. Mais au lieu de suivre cette instruction, Étienne leur a parlé du jugement dernier où ils auraient à comparaître devant Jésus-Christ. Lui-même, rempli de haine et d'amertume, ils l'ont emmené hors de la ville et l'ont lapidé. Avant de mourir, Étienne a déclaré au peuple: vous résistez toujours à l'Esprit Saint. L'histoire d'Israël a toujours été faite de haut et de bas. C'était un peuple caractérisé par sa folie à refuser d'être fidèle à Dieu, malgré qu'il leur avait donné plus que suffisamment de preuves de sa loyauté. Leur désobéissance constante a conduit à leur éviction en tant que peuple élu de Dieu. La lapidation d'Étienne a marqué le moment où Dieu les a rejetés en tant que peuple, mais non en tant qu'individus. Pour constituer le véritable peuple composé de toutes les nations de la terre en tant qu'enfants spirituels descendants de la foi d'Abraham. L'entêtement d'Israël était tel qu'il les a aveuglés non seulement pour reconnaître Jésus comme Messie, mais aussi pour recevoir le Saint-Esprit en tant que personne de la Trinité pour les amener au salut. Mais comment est le monde aujourd'hui? Et ceux qui vivent au XXIe siècle, ont-ils changé leur comportement spirituel? Malheureusement, l'affirmation d'Étienne s'applique aussi parfaitement aux personnes qui vivent dans le présent. Peu importe le nombre de fois où Dieu appelle ou à quel point il s'approche, on est toujours occupé et il y a toujours quelque chose de plus important à écouter que sa voix. Si, à force d'insistance, on écoute, la fidélité qui en résulte est aussi irrégulière que celle du peuple d'Israël, c'est-à-dire une vie spirituelle faite de haut et de bas. L'Esprit Saint est toujours là, devant ta porte, attendant que tu lui ouvres. Mets ton entêtement de côté pour un moment. Donne-toi la chance de ta vie. Écoute la voix de Dieu à travers son Saint-Esprit et tu sauras que sa grâce est suffisante pour te sauver. Avant de quitter la maison, écoute sa voix. Tout n'est que par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.